J'imagine que vous connaissez cette musique que je viens de fredonner. Oui, vous avez raison. C'est le thème de l'anime Détective Conan. Si vous êtes né dans les années 90, vous devez sûrement connaître ce dessin animé japonais. Si vous connaissez pas, je vais vous faire un petit historique. L'histoire a été publiée en 1994, sous forme de manga par l'auteur Gosho Oyama. Puis, 2 ans plus tard, une série animée fut diffusée sur les télévisions japonaises. Mais encore aujourd'hui, le manga est toujours publié et la série diffusée. Mais, je vous entends déjà dire, ça parle de quoi? Eh bien, l'histoire parle d'un jeune enquêteur de 17 ans du nom de Shinichi Kudo. Un jour, alors qu'il se baladait dans un parc d'attractions en compagnie de sa copine, il fut attaqué par des hommes appartenant à une mystérieuse organisation. Les 2 hommes lui firent ingurgiter un poison et le laissant pour mort. Mais, le poison appelé plus tard l'Apetix ou Apotoxine 4869 n'eut pas l'effet escompté. Contre toute attente, le poison ne le tua pas, mais le fit rajeunir de 10 ans. Depuis ce jour, le jeune Shinichi s'installa chez le père de sa copine, qui est aussi enquêteur. Afin de collecter le maximum de renseignements sur ces hommes qui ont voulu le tuer. Le temps passa. Enfin, plus exactement 26 ans de publication pour le manga. À l'heure actuelle, Shinichi de son pseudo Conan est sur le point de coincer le bras droit de l'organisation qui se fait appeler Rome. Mais ceci se fera-t-il sans risque? Bien sûr que non, car je suis sur le point de vous révéler la fin. Avant que je vous en dise davantage, si vous ne voulez pas connaître la fin, je vous conseille de partir, car cela va pas vous plaire. Vous êtes toujours là? Bien. Je me lance. Lors de la bataille finale, entre l'organisation des Hommes en Noir, alias l'organisation de Karazuma, et Conan, ce dernier sera tué par le chef de l'organisation, alors qu'ils seront juste tous les deux dans un bureau, sans témoin, et dans la plus grande discrétion. À ce moment-là, ni le FBI, ni les services secrets japonaises, qui étaient autrefois les alliés de Conan, ne sauront des avancées de l'enquête du jeune garçon. En effet, avec le temps, et voyant que ses alliés commencèrent à se décourager et à stagner dans les recherches, le jeune Conan préférera avancer en solo. Mais ce choix sera la plus grande erreur de sa vie. Karazuma se rendit compte qu'un jeune enquêteur avait été contraint de prendre l'un de ses médicaments, qui, à la base, n'avait pas pour but de tuer les gens. Mais ces pilules avaient des effets non prévus. Cela les faisait rajeunir. Et qui plus est, ce gosse qui n'était pas mort avait réussi à remonter jusqu'à lui. Lui, Karazuma, le milliardaire japonais qui était censé être mort depuis plus de 50 ans maintenant, ne pouvait surtout pas se permettre qu'un petit détective puisse ruiner son plan élaboré. Et surtout, détruire son organisation qui au fil des décennies était devenue mondiale. Non, il ne pouvait pas se permettre cette erreur. Enfin, c'était plutôt l'erreur de Jin. Lui aussi, il aura le même châtiment que ce gosse, pensait-il en regardant le gamin devant lui. Conan était scotché à un siège de bureau. Un petit moniteur de caméra se présentait devant lui. Karazuma se leva de son siège et alla auprès de Conan avant de s'agenouiller. Un sourire démoniaque s'empara du dirigeant de l'organisation quand il vit les différentes sections de caméras présentes sur l'écran. Les différentes caméras filmaient des personnes qui étaient eux aussi ligotées à des chaises, mais restaient immobiles, comme s'ils dormaient. Un garde était de faction derrière chaque personne. Karazuma appuya sur un bouton d'un micro et dit: « Messieurs, allez-y. » Suite aux ordres venant de leur chef, chaque garde pointèrent un pistolet et tirèrent dans la tête des personnes ligotées. Tous tirèrent presque en même temps. Les yeux écarquillés, Conan vit les images, complètement impuissant.
Maintenant, il comprit qui étaient ces personnes, qui avaient été abattues devant ses yeux. Tout était limpide. Des larmes coulèrent de ses joues. Ces personnes, c'étaient ses proches. Ses parents, le père de sa copine, Amuro qui avait infiltré l'organisation par le passé, et enfin, sa copine. Face à cette horreur, il voulait hurler de douleur émotionnelle. Mais le choc fut trop intense. Maintenant, c'est ton tour, déclara le dirigeant. Conan leva les yeux. Il n'avait pas vu que Karazuma était revenu à son bureau. Apparemment, il était en train de fouiller dans l'un de ses tiroirs. Il en sortit un petit flacon contenant plein de pilules rouges et blancs, ainsi qu'un pistolet. Karazuma revint devant Conan, posa le flacon et l'arme à feu sur le bord du bureau. Dans un premier temps, je vais te faire ingurgiter l'une de ces petites merveilles. Et quand ça commencera à faire effet, je mettrai fin à ta vie, en te collant une balle dans la tête. Comme ça aurait l'effet escompté, dit-il en affichant un sourire sadique. Le jeune garçon était terrorisé. Silencieusement, Karazuma ouvrit le flacon et prit une gélule. Il empoigna la mâchoire du petit garçon et le força à avaler la pilule. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que cela agisse. Conan Edogawa, dit Karazuma en souriant davantage. Il prit le pistolet et s'appuya sur son bureau, tandis qu'il continuait à fixer sa victime. Quelques minutes plus tard, Conan fut pris de convulsions de plus en plus violentes. À ce moment précis, Karazuma pointa le canon de son pistolet et le colla sur la tête de Conan. « Game over », déclara le dirigeant de l'organisation. En une fraction de seconde, Conan sentit que c'était bel et bien la fin. Il arrêta de se tortiller et ferma les yeux. Preuve de sa défaite face à l'un des plus coriaces criminels auxquels il a eu affaire. Voilà la fin de Conan Edogawa, mort sans avoir pu confondre Karazuma devant la justice. La seule et véritablement importante enquête de sa vie. La seule parmi tant d'autres qu'il n'aura pas réussi à mettre un terme. Enfin, serait-ce vraiment la seule ?